Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons deux points que nous allons tenter d'analyser pour vous. Le premier, c'est les accusations qui ont été faites par le Conseil de sécurité contre l'Ouganda. Ils se sont rendus en Ouganda pour apporter des preuves à M. Museveni que l'Ouganda est impliqué dans le ravitaillement du M23 au même titre que le Rwanda. Alors ici, vous savez qu'il y a des décisions qui ont été prises. Dans quelques jours, nous allons recevoir sur le sol congolais un bataillon de plus de 1000 hommes ougandais qui viendront pour, soi-disant, se battre pour stabiliser la RDC. Je crois que nous avons lancé beaucoup d'alertes à ce sujet-là pour que la RDC et pour que le gouvernement congolais ne fasse pas l'erreur, en tout cas d'intégrer l'Ouganda dans cette force qui doit venir pour maintenir la paix ici en RDC. Au même titre que le Rwanda, aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'ils sont impliqués dans la déstabilisation et en Bokanabiso. Enfin, le deuxième point, nous parlerons de la panique qui s'est emparée des réseaux sociaux, la panique qui s'est emparée des Congolais. On a appris qu'il y a eu un avion qui a dû atterrir d'urgence à Kisangani et que dans cet avion, il y avait des armes qui devaient être livrées aux rebelles et qui devaient en tout cas atterrir ou au Burundi ou en Ouganda. Alors, ici, nous avons pu avoir le son de cloche du gouvernement et également un témoignage d'une des personnes qui étaient présentes lors de cet atterrissage. Nous vous mettrons ces images-là. Voilà, chers compatriotes, les deux points que nous allons analyser pour vous. Alors ici, pour Nabandeko Oyo qui nous découvrez, qui nous rejoignez pour la première fois et qui vous êtes jamais abonné à notre chaîne, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire pour devenir un membre Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors ici, premier point, nous revenons sur l'implication de l'Ouganda qui a été plusieurs fois décriée par les Congolais, par certaines autorités congolaises, qu'aujourd'hui nous ne devons pas continuer à faire confiance au l'Ouganda parce que nous en payerons un coût très cher dans les jours à venir. Vous savez que l'Ouganda, depuis 1998, sont impliqués dans la déstabilisation Nakati Bokanabiso. Depuis 1998, vous savez qu'il y a eu le tribunal international qui l'a condamné à payer plus de 200 millions de dollars à l'État congolais. Tout ça parce qu'ils font partie des belligérants, ils font partie de ceux qui agressent la RDC et nous voyons ici que ceux qui nous ont toujours oppressés, au même titre que le Rwanda, on veut en faire une solution pour la paix de demain. En tout cas, c'est une grosse erreur et je pense que nous devons faire attention parce que nous avons eu des messages de mise en garde du fils de M. Museveni dans lequel il était en train de menacer la RDC et en tout cas, nous avons eu des comportements qui ne faisait aucun doute que l'Ouganda était en train de soutenir le M23 au même titre que le Rwanda. Ils l'ont dit officiellement, mais cela n'a pas empêché que nous continuons à faire confiance à l'Ouganda. Et donc ici, si nous avons un conseil à donner, c'est vraiment que le gouvernement puisse rapidement prendre des mesures pour que l'Ouganda ne puisse pas être associé à cette force-là. Je crois, et c'est important, comme beaucoup de Congolais le disent, nous devons investir dans notre armée, nous devons plutôt donner l'armement nécessaire à notre armée, malgré que nous savons que nous sommes sous embargo de la communauté internationale qui en veut à nos richesses, parce que
Aujourd'hui, que l'Ouganda nous agresse, que le Rwanda nous agresse, c'est avec l'approbation et c'est avec le soutien de cette communauté internationale pour qui le Rwanda est en train d'extraire nos minerais qu'elle envoie en Europe, qu'elle envoie aux États-Unis. Et donc, nous ne devons pas être dupes. Je crois que nous devons anticiper aujourd'hui notre réaction par rapport à tous ces pays qui sont aujourd'hui comme des charognards qui en veulent à nos richesses. Nous devons vraiment anticiper. Et par rapport à une question qui avait été posée au porte-parole du gouvernement concernant l'Ouganda et sa participation, nous allons vous mettre la réaction et leur réponse. Bolanda. La question, votre première question, elle a deux volets. Il y a le volet qui concerne l'arrivée des troupes ougandaises et le volet qui concerne la montée en puissance de forces armées. Ici, évidemment que nous sommes sensibles à ce que dit notre opinion, parce que notre opinion est d'ailleurs en raison de dire d'avoir des inquiétudes sur l'arrivée des armées étrangères au regard des expériences du passé, au regard de ce qu'ils font. Mais la volonté des départs du président de la République en acceptant ces principes, c'est parce qu'il fallait traiter des menaces conjointes. Vous voyez par exemple la question des ADF, comment elle est traitée conjointement avec les troupes ougandaises, et parce que les problèmes sécuritaires que nous avons, c'est des problèmes qui sont aussi transfrontaliers, et dans un élan, évidemment, c'était vraiment dans un esprit de sincérité, on s'est dit avec le Burundi, dans les Sud-Kivu, il y a des forces armées, de forces négatives qui sont hostiles à l'administration au Burundi ou à la sécurité du Burundi. Voyons voir comment nous travaillons ensemble pour y mettre fin. C'est des situations provisoires. De toute façon, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune force qui viendra opérer en République démocratique du Congo sans les forces armées de la RDC. C'est des forces qui viennent en appui et c'est pour une période donnée. Parce que vous voyez que nous sommes dans un programme de montée en puissance de forces armées. On vous a parlé de la loi de programmation militaire, on vous a parlé de la nouvelle politique de défense, mais reconstruire une armée est une activité qui prend beaucoup de temps. Et actuellement, vous voyez, on a commencé le programme des recrutements, mais le temps de recruter ces jeunes et qu'ils soient prêts à aller au front, c'est 6 à 9 mois de préparation. Et donc, préparer une armée pour un pays comme la République démocratique du Congo est une tâche ardue, est une tâche budgétivore et chronophage, mais c'est une tâche à laquelle nous nous sommes astreints et pour laquelle nous allons chaque année augmenter les budgets. Et donc, il faut considérer que les opinions des uns et des autres seront considérées de toute évidence parce que nous sommes à l'écoute de la population. Lorsque la population vous dit « nous avons de réserves sur ceci ou cela », il est de notre devoir d'en prendre en compte. Bien 23. Je vais vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, c'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors du Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda
sous le label du M23 est couronné par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. Na mikolo ya lelo na tango oyo mboka na biso ezali na bitumba, Rwanda aza koatake biso na voisin mosusu wana akusaka biso, azali kokusa biso, me baza kotinda mwana na bango asalaka makambo ya mabe contre biso. Tofungola miso, tozala nsima ya mokonzi ya mboka na kati na biso bookani ezala swana eza te. Na tango ya bitumba majorité ezalaka te, opposition ezalaka te, me moto azalaka kaka peuple. Towela mboka na biso, bankoko batikelaki biso pe tokotisa kimia, tobienga na banguna. Nous allons également vous lire, et pendant que ça va apparaître sur nos écrans, la RDC, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, dirigée par Michel Xavier Biang, a rencontré Kaguta Museveni hier à Kampala et l'a chargé d'expliquer les informations selon lesquelles l'Ouganda et le Rwanda sont les principaux soutiens du M23. Des sources diplomatiques indiquent que la délégation du Conseil de sécurité a déposé des preuves solides que l'État rwandais soutient officiellement le M23 et qu'un commandant de l'armée ougandaise a soutenu le M23 à titre personnel. Info via Mwangila Maina. Alors, ici, chers compatriotes, soyons vigilants et anticipons les choses pour ne pas être pris dans un nouveau piège. Voici ce que déclarait le fils de Museveni. Personne ne devrait se moquer de nos frères du M23. J'ai entendu des gens dire qu'ils peuvent les vaincre en un jour. D'accord. C'est ce qu'Obote avait l'habitude de dire à propos de la NRA à Luweero. Quand nous les convaincrons de se retirer pour la paix, ils le feront parce qu'ils sont des partenaires sérieux pour la paix en RDC. Ceci est un message qui implique le fils de Museveni, qui est un général. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre en doute ces questions. Et je crois que le gouvernement ne doit pas jouer à l'autruche ou à ceux qui ne voient pas ce qui se passe. Je crois que les enjeux actuels doivent être plus importants que certaines considérations ou certains conseils de certaines personnes qui ont sûrement des intérêts à ce que nous puissions continuer à collaborer avec l'Ouganda. Alors ici, Toleki directement, le deuxième point, Nabiso, c'est cette panique qui s'est emparée des Congolais, que ce soit dans les réseaux sociaux ou un peu partout, parce qu'il y aurait eu un avion de l'armée française qui a atterri brusquement à Kisangani alors qu'il était en détresse. Mais ici, en tout cas, il y a eu des fake news qui ont circulé comme quoi cet avion avait en sa possession des armes pour les rebelles, pour combattre en tout cas la RDC, et qu'on devait livrer ça aux rebelles du M23. Alors, Biso Toroloba Mingite, nous allons vous mettre la déclaration du porte-parole du gouvernement ainsi que d'une des personnes qui travaille pour l'aéroport et qui était présent et qui va nous donner sa version. Bolanda. D'actualité, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était le vendredi dernier, et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbura puis Djamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui ont été faits. L'avion a été fouillé par, disons fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être qui devaient relayer d'autres dans la destination finale, et qu'il n'y a pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec
les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager les autres détails si besoin il y a, parce que nous les avons. Il y a un point... Bonsoir, directeur. Vraiment, les gens sont en train de mentir comme ils respirent. Vraiment, cette information vient d'où? Puisque quand l'avion a atterri, moi-même, j'étais présent sur place à l'aéroport. L'avion a atterri, c'était le vendredi à 16h21. C'est un avion, un type CASA 235 français. Donc c'est l'armée de l'air française. C'est un avion qui a quitté N'Djamena à destination de Bujumbura. Mais l'avion a connu une panne technique en l'air. Donc il y a un moteur qui avait bloqué. Alors ils sont venus vraiment en détresse. L'avion a atterri à Bangoka, à cette aire-là, comme je viens de le signaler. Et toutes les autorités étaient là. C'est quand on a signalé, bon, nous avons aussi signalé l'autorité, tout ça, le général et consorts, ils étaient là, comme c'était un avion militaire. Et on a fouillé, l'avion n'avait aucune arme. Donc c'est seulement les membres d'équipage de cet avion. Bien sûr, ils sont des militaires, mais les membres d'équipage seulement, ils sont 9 au total. 2 femmes et 7 hommes. Ils sont là, présentement ils sont à l'hôtel Palm Beach. Ils attendent un autre avion qui va venir pour venir à rescousse pour dépanner celui-là et pour continuer leur marche. Mais tout ce que les gens ont commenté là-bas, on a arrêté, on a fait ceci, on a appelé le chef de l'État. Mais qui a fait ça? Moi, j'étais là présent. En tout cas, tout ça, ce sont des mensonges, vraiment, je ne sais même pas comment qualifier ça. Vraiment, l'information que je vous donne, directeur, c'est ça, la vraie version, c'est ce que je viens de vous donner là-bas. Donc l'avion est là, et l'équipage est là, au Palm Beach. L'avion est à l'aéroport, c'est parce qu'il est en panne. On n'a pas bloqué, on n'a pas cloué ça là-bas, quoi que ce soit à cause de la MEMA, tout ça. Non, c'est faux. Je vous donne l'information vraie. On attend l'autre avion qui va venir pour dépanner. Et puis, il faut continuer leur chemin. Il n'y a pas d'armement dans cet avion-là. On a fouillé, les militaires étaient là, ils ont fouillé, il n'y a pas d'armement. Merci, directeur, bonsoir. Voilà, très chers compatriotes, Tokomina Suka émission Nabiso, c'était une courte émission dans laquelle nous tenions à vous informer. Merci Nabino Nosoto et Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba kikongwe kobonga te fachazi kongo apesi yango na nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko okende kisangani musala kitoko kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko
solution à tout problème. Budget à Congo et Matili Souswe. Bango Baloba qui Kongwe Kobongate. Fachaji